C'est parti pour Fissure intérieure, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression dans laquelle on va combiner le mental en escalade et les retours d'un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des situations de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en bloc, en difficulté ou ailleurs, j'ai choisi de faire appel à Antoine Mougel, entraîneur d'escalade diplômé d'État, qui coach dans les Alpes à Chambéry, notamment des jeunes en équipe de France. Je lui ai demandé d'amener un grand volume d'erreurs sur la dimension mentale dans son sport pour que vous évitiez de zipper mentalement dans les moments qui comptent. Mon intention, c'est de vous amener des exemples auxquels vous accrochez pour mémoriser les changements à faire, des mouvements clés sur la voie du succès en compétition. On parle réellement du terrain pour que vous repartiez avec des solutions, même dans d'autres disciplines que la grimpe. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Antoine amenait ses problèmes, je répondais en offrant quelques prises de conscience pour passer en tête au sommet et réussir les ascensions qui comptent le plus dans votre vie. Des tactiques pour foirer ses entraînements jusqu'aux stratégies pour se concentrer efficacement. On aborde l'entraînement et la compétition. Tout ça, c'est du travail. Alors enfilez le baudrier, Ready to Rock vous monte en moulinette jusqu'au sommet. Bienvenue Antoine dans ce deuxième épisode. De quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de congruence, de dynamique de groupe et de relations athlète-entraîneur. Première chose, on va parler un peu des défis que j'ai rencontrés avec un groupe U12, U14 et sur ma relation avec l'échec. En fait, je leur demandais souvent de s'autoriser à échouer, d'aller vers des choses plus dures que ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui pour justement apprendre des nouvelles compétences et justement se développer. Puisque s'ils vont que dans des blocs ou des voies qu'ils savent déjà faire, ils vont pas apprendre grand-chose. C'est ça le problème qu'il y avait avant ? Pour bien que je comprenne d'où on part. Ouais. Alors le problème, effectivement, c'était que je leur demandais ça à l'entraînement, et en même temps, ma posture faisait que je valorisais pas. Comment ça, tu leur demandes ça, mais tu le valorises pas ? Il m'a fallu du temps pour le comprendre, en fait. Puisque je valorisais le fait qu'il faille échouer pour apprendre, et en même temps, je me suis rendu compte que je ne félicitais que quand ils réussissaient, et que moi aussi, je les mettais uniquement dans des situations où je choisissais les voies ou les blocs pour qu'ils aient aussi cette réussite. Et donc, quelque part, je leur refusais aussi cet échec. Et quand j'ai compris ça, je les ai réunis, et en fait, je leur ai demandé un truc tout bête. C'est-à-dire que plutôt que de me checker ou qu'on se check quand ils ont réussi une voie ou un bloc, je leur ai demandé de venir me voir et de me checker quand ils avaient fait un essai dont ils étaient fiers ou quand ils ont compris quelque chose dans leur essai qui va faire la différence. Parce que souvent, c'est facile de voir quand ils sont tout en haut du mur, quand ils ont enchaîné la voie ou quand ils sont en haut du mur parce qu'ils ont réussi le bloc. On les entend crier, on les entend, voilà. Mais c'est plus difficile de voir quand, en eux, ils ont compris où il y a eu un déclic. Donc pour ça, on s'est mis d'accord qu'ils venaient me voir et qu'on se checkait pour ça et qu'on en parlait. Ok, elle est super intéressante cette approche. En mode, quand t'as raté, mais que t'as compris un truc important, tu viens me voir. Toi, à quoi ça te sert ? Est-ce que c'est juste pour que eux ils apprennent à célébrer ça ? Ou bien au moment où ils viennent te voir à propos de ce truc, ça te permet par exemple d'avoir une conversation avec eux ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tout à fait. Ça me sert déjà à célébrer ça, qu'on célèbre tous ensemble le fait qu'il se passe des choses à l'entraînement. Et c'est pas quand on top les blocs qu'il se passe quelque chose, c'est avant. C'est tout ce processus avant. Donc c'est célébrer ce processus d'apprentissage. Et ensuite, effectivement, c'est d'avoir ce retour avec eux, de pouvoir mieux comprendre où elles étaient vraiment leurs difficultés, qu'est-ce qui a fait que, et ça nous a beaucoup aidé à construire en fait les apprentissages d'après. Ok, puis ça te permet de voir s'il y en a qui sont effectivement en train de rater des trucs et d'apprendre, puisque si personne vient de taper dans la main à ce moment-là, tu vois aussi où est-ce qu'ils en sont. Voilà, et ça me permet d'évaluer justement si, ils n'ont pas réussi de voie ni de bloc, mais qu'il s'est passé des choses dans la séance, ou au contraire, ils ont vraiment même été en échec dans l'apprentissage, tout court. Et auquel cas, là, ça me permet de réguler mes mises en situation. Ouais, je comprends. Quel autre sujet tu voulais amener ? Deuxième sujet, toujours sur cette congruence entre l'effort demandé à mes athlètes et moi, est-ce que je suis OK avec le fait que ce soit dur pour eux ? Est-ce que ça va vraiment les aider ou pas ? Et j'avais beaucoup d'interrogations, par exemple, sur la saison de difficulté. Donc là, c'est quand ils doivent monter sur un mur de 15 mètres. Et là, on va vraiment s'entraîner sur la capacité à tenir un effort qui est douloureux dans les avant-bras,
à aller au bout de ses capacités physiques pour aller chercher la prise la plus haute possible et du coup le classement le plus haut possible. Et du coup, ça passe beaucoup par des séances de répétition où ils font beaucoup de voix, où on a souvent mal aux avant-bras. La résie, vous appelez ça? La résie, exactement. Ça, c'est vraiment le mot qui revient beaucoup. Et du coup, c'est souvent un passage obligé de l'entraînement qui est difficile à accepter pour eux. Pour certains. Pas pour tous, mais pour certains, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et pour ça, en fait, je suis parti en fait de ma vision. Je leur ai expliqué ma vision. Qu'est-ce qui, moi, me faisait vibrer en tant qu'entraîneur. Je leur ai expliqué que ce qui me faisait vibrer, c'était de les voir en haut de la voie, les coudes levés, à vibrer et à se battre pour aller jusqu'à la prochaine prise. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me faisait kiffer. Ce qui me faisait kiffer aussi, c'est de les voir dans la voie et prendre des risques, faire des choix, et que j'étais prêt à payer le prix qui tombe prématurément. Parce que, comme tu l'avais dit aussi dans un podcast, avec ton entraîneur de basket, ton formateur de l'époque, qui lui cherchait pas à vous faire gagner le match, ou moi je cherchais pas à leur faire toper cette voie, je cherchais à les former pour qu'ils soient de meilleurs grimpeurs et qu'ils soient capables de faire les choix dans les moments cruciaux. Et donc pour qu'ils puissent faire ça, tu as besoin de leur dire, toi, quelle est ta vision en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu acceptes pas? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur, même en ski, tu vois, qui veut transmettre cet état d'esprit-là à ses jeunes? Ce serait quoi le mode d'emploi? Comment il doit s'y prendre? Déjà, de les faire ressentir maintenant le fruit des efforts qu'ils vont faire. C'est-à-dire leur faire ressentir que l'entraînement en résie, ça va être dur, mais que bientôt, grâce à ça, ils seront capables de se battre en haut des voies, d'avoir les coudes levés et encore d'aller chercher la prise d'après. Donc en ski, ce serait de descendre, de faire des virages fluides, de prendre de la vitesse, d'avoir des sensations dans les skis. Et que pour ça, justement, il va falloir passer par tel ou tel travail. Donc je leur fais ressentir le résultat maintenant. Et aussi de leur dire quel prix je suis prêt à payer. Et de dire que, en fait, c'est OK de pas avoir de résultat tout de suite ou de pas y arriver tout de suite, d'échouer, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir apprendre et aller plus loin. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'une façon peut-être encore meilleure de le faire, ce serait plutôt que de parler du prix que toi, tu es prêt à payer, ce serait de les faire prendre conscience du prix que eux sont prêts ou ne sont pas prêts à payer. Tu vois, dans l'exemple présent, ce serait, tiens, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que ça te va de ne jamais faire de travail de résie à l'entraînement? Et en même temps, en compétition ou dans des nouvelles voies difficiles, le prix à payer, du coup, ce sera de ne pas avoir les ressources pour aller jusqu'au bout. Ou bien est-ce que tu préfères payer maintenant le prix de faire beaucoup d'efforts, que ça soit dur, pour que ensuite ça soit plus agréable, plus facile? Moi, c'est souvent une question que je me pose, tu vois, par rapport au CrossFit, par exemple, parce que je trouve ça particulièrement difficile, les efforts que ça demande, la façon dont ça brûle les cuisses, dont faut se dépasser, dont t'as le cardio qui brûle et tout ça. Mais je me dis, je préfère payer ça pour avoir un corps super en forme et pouvoir plaquer les tricks que je veux en snowboard, oser en wakeboard ou même être beau, en bonne santé et tout ça. Et donc payer le prix maintenant que ça soit douloureux. Et en fait, je pense que si quelqu'un venait me voir en me disant, tu sais, Nathan, moi, je préfère que toi, tu sois en bonne santé et que t'aies mal aux jambes maintenant. Je dirais, va te faire voir. Tu vois, mais par contre, si on faisait que ça vienne de moi, là, ça pourrait peut-être même être encore un peu plus efficace. Donc, je pense que c'est super intéressant ce que t'amènes. Juste, il y aurait une façon peut-être plus habile de faire que ça parte d'eux. Et pour ça, ce serait en leur posant des questions ou en leur faisant prendre conscience. Par exemple, j'ai un coach dans mon entourage qui a cette idée de, imagine qu'il y a 2 routes devant toi aujourd'hui. C'était à une intersection, il y a une route qui part à gauche, il y a une route qui part à droite. Et là, il va faire cette visualisation de, si vous prenez le chemin de gauche, voici ce qui va se passer. Si vous prenez le chemin de droite, voici ce qui va se passer. Maintenant, choisissez où vous voulez aller. Et en fait, presque, il leur laisse le choix, mais il peint quel va être chacun des 2 chemins, et avec la technique de futurisation dont tu parlais juste avant, qui est que je vais leur faire prendre conscience que ce type de comportement aujourd'hui va mener plus tard à ce type de résultat, ça me permet de prendre les décisions pas à partir de aujourd'hui, mais à partir du long terme. C'est un peu ce que les parents essaient de faire avec nous quand ils nous disent de travailler bien à l'école, comme ça tu auras un métier qui te plaît plus tard. C'est sûr que dans l'immédiat, faire les devoirs de mathématiques, c'est pas très sympa, à moins que tu sois passionné par ça. Mais je crois qu'on a été nombreux à faire ce qu'il y avait à faire pour pouvoir, par exemple, avoir un travail qui nous plaît plus tard. Et donc on peut vraiment utiliser cette mécanique-là avec eux. Et l'idée du prix à payer, c'est assez super. Merci Antoine pour ce que tu as partagé dans cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Salut. Salut.
On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!